Une préoccupation commune aujourd'hui autour des milieux aquatiques est la préservation ou la restauration de leur qualité. Pour y parvenir, décideurs, gestionnaires, concepteurs et ingénieurs doivent trouver des solutions respectueuses de l'environnement en accord avec la directive cadre sur l'eau, la directive inondation et plus récemment la directive cadre stratégie pour les milieux marins. Beaucoup d'actions, souvent méconnues, permettent de trouver des réponses. Parmi elles, celles relevant de l'ingénierie écologique gagnent de plus en plus d'intérêt de par leurs divers bénéfices apportés au milieu et à ses occupants. Elles s'inspirent des processus naturels des écosystèmes pour améliorer, restaurer, conserver et préserver leur qualité. Face à des enjeux quotidiens qui peuvent être climatiques, écologiques, sociétaux, économiques, ces actions permettent d'apporter aux élus des solutions durables. Alors que peut-on faire ? Et pourquoi agir ainsi aujourd'hui alors que l'on a artificialisé les milieux des décennies durant ? Voici 4 exemples d'actions concrètes d'ingénierie écologique qui ont abouti à des résultats positifs pour l'environnement et les écosystèmes, mais également pour le budget de la collectivité et la qualité de vie des concitoyens. Les inondations font partie des processus naturels qui structurent les écosystèmes d'eau douce, mais qui causent aussi nombre de dégâts humains, matériels, mais aussi financiers. Des actions concrètes d'ingénierie écologique contribuent à prévenir certaines inondations. Des travaux de protection ont commencé en amont de la zone périurbaine. Le long d'une rivière, des bassins d'expansion du cours d'eau ont été créés. Ce sont des zones de stockage de l'eau en cas de crue, qui permettent également à la vie animale et végétale de s'y installer. Le long de la rivière, les berges ont été laissées dans leur état naturel pour ne pas entraver l'érosion latérale. Un processus clé qui fournit des sédiments aux rivières, diversifie les habitats et garantit une biodiversité élevée. En revanche, dès que le cours d'eau approche d'habitations, les berges peuvent par exemple être stabilisées avec des caissons en bois végétalisés afin de protéger les aménagements et activités économiques contre l'érosion et les inondations. Voici donc une solution qui concilie la restauration écologique des milieux dégradés avec la prévention des inondations qui apporte de nombreux avantages écologiques, financiers et sociétaux sur l'ensemble du bassin versant. La gestion des eaux pluviales est un enjeu pour les villes. La saturation des réseaux évacuant les eaux pluviales est source d'inondations et de pollution. Il existe des solutions alternatives à leur évacuation par réseau. Au sein de la ville, un vallon amène les eaux pluviales dans des bassins végétalisés disposés en cascade. Cet aménagement filtre l'eau, désengorge les réseaux gérant les eaux pluviales et recharge des nappes. Il contribue à développer la diversité biologique et paysagère, présente une grande qualité pédagogique, favorise l'évaporation et permet de lutter contre des îlots de chaleur urbains. En cas de forte pluie, il diminue les débits rejetés dans la rivière et limite le risque d'inondation. Ce type de travaux nécessite des actions d'entretien et de maintenance. Ce type d'action d'ingénierie écologique présente donc de nombreux avantages, tant sur le plan de la qualité de vie que sur le plan écologique, sanitaire et pédagogique. Les zones agricoles peuvent parfois générer des pollutions. Les ruissellements des eaux amènent pesticides et engrais dans les rivières et les nappes phréatiques. Elles peuvent y entraîner des déséquilibres écologiques. En complément des efforts entrepris dans les pratiques agricoles, ainsi que dans la préservation ou la restauration des zones humides existantes, il existe des solutions d'ingénierie écologique qui peuvent réduire encore de moitié la pollution. Entre plusieurs parcelles agricoles et le cours d'eau en aval, des zones tampons végétalisées, si possible avec des espèces locales, ont été créées pour épurer l'eau de ruissellement. Le concept est de stimuler le processus naturel d'épuration en laissant le temps à l'écosystème de les transformer. L'eau s'écoule ensuite vers un petit cours d'eau aux berges végétalisées. Voici donc une solution pérenne qui, sans consommer beaucoup d'espace, permet de réduire la contamination des eaux et des sols tout en amenant une diversité paysagère et récréative. Les eaux portuaires sont le réceptacle des apports du bassin versant de proximité et de la mer. D'importants efforts ont été consacrés ces dernières années pour améliorer leur qualité
L'effort d'ingénierie écologique se porte aujourd'hui sur la restauration de la fonction nurserie de croissance des très jeunes poissons de certains petits fonds côtiers endommagés ou perdus lors de l'aménagement des ports. L'installation d'habitats artificiels sur les infrastructures maritimes et portuaires permet ainsi aux jeunes poissons du littoral de poursuivre leur cycle de vie avant de repartir au large. Cette nouvelle ambition amène aussi les gestionnaires portuaires à être encore plus attentifs à la qualité des eaux portuaires et, le cas échéant, à renforcer leur action en étant plus exigeants. C'est un cercle vertueux pour l'écologie, la qualité de vie et les écosystèmes marins. Dans les milieux aquatiques, l'ingénierie écologique peut contribuer à répondre à plusieurs objectifs au sein d'un même projet, et ainsi fournir plusieurs bénéfices. Elle participe aux solutions fondées sur la nature qui s'appuient sur des écosystèmes sains, résilients, fonctionnels et diversifiés afin de répondre aux effets des changements globaux. Pour plus d'informations, consultez nos ouvrages collectifs sur l'ingénierie écologique appliquée au milieu aquatique.